La présence de Mabunda Mugerameza. Moudekerez. Moi, Swahili, accent. Je voudrais d'abord aussi féliciter la commission. Honorable Président, je voudrais demander à la commission si ils ont pu vérifier, quand vous regardez la dette intérieure, les montants payés, et quand vous comparez, quelles sont les entreprises payées, vous verrez que les PME congolaises ne bénéficient pas de ces paiements. Malgré qu'on paye une centaine de millions de dollars, quand vous allez dans nos provinces, il y a les gens qui ont rendu de bons services au gouvernement, mais vous verrez qu'ils ne sont pas payés pour la dette intérieure. Je voudrais demander à la commission qu'à l'avenir, on puisse vérifier cela. Faire même une commission au niveau du ministère des Finances, vérifier les centaines de millions de dollars payés, quels sont les bénéficiaires. Parce qu'en payant la dette, c'est pour relancer l'économie. Et je voudrais aussi dire à la commission, ils ont bien fait des propositions. On n'arrivera pas à maximiser les recettes tant qu'on n'aura pas un guichet unique. Pourquoi pas ne pas faire comme l'autre pays du monde aujourd'hui, avoir un interlocuteur, l'autorité des revenus. Ici, nous avons l'OCC, nous avons la DGDA, nous avons DGRAD, nous avons DGI, tous ces services. Tant qu'il n'y aura pas un guichet unique, on aura difficile à réaliser des bons recettes. À ce qui concerne les famines, on cherche de l'argent aujourd'hui pour la génération future. Comment ces fonds est utilisé? Famine, on fait entrer des millions et des millions. Pourtant, nous avons besoin d'avoir les routes. Parce que quand on parle de la génération future, il faut qu'on commence à construire les routes aujourd'hui avec ces fonds miniers. On parle de l'entrepreneuriat. On parle de l'agriculture. C'est là où on doit avoir des moyens pour financer ces secteurs. Et en ce qui concerne les biens immatériels, nous dépensons beaucoup d'argent dans les biens immatériels. Comment voulez-vous que chaque année, on commande des meubles? Les meubles, on peut les utiliser pendant même 10 ans. Il y a quand vous voyez, quand vous comparez, on parle de la table du président de l'Amérique, ça date de 1900, c'est ça 47. Mais ici, nous commandons le meuble chaque année, nous dépensons l'argent des meubles. Pourquoi pas aussi ces meubles soient commandés ici en RDC, qu'on a du bon bras et on ne dépensera plus de l'argent dans ces matériels, ces équipements des meubles. Donc là aussi, on peut trouver des moyens pour le gouvernement. Entre-temps, pour terminer, comme il a dit en Swahili, les interventions économiques. Chaque fois, le gouvernement dépense des fonds et des fonds pour l'intervention économique. Quand il regarde nos entreprises à l'intérieur, si tous les PME, vous allez au Nord Kivu, au Sud Kivu, où leur économie a été détruite, chaque fois, des années, on n'a jamais bénéficié des interventions économiques. Tunasema ya kwamba inafaa komisiyo iangalie ile maneno mzuri, zile franga zote za intervention économique. Kila province ibeneficie, wale wachuruzi wadogo, nyumba zao zinalunguzwa, gari zao wanazilunguza, pourtant wanarendre service mkubwa kwa serikali, babeneficie na wana ile franga. Ile dette intérieure kama inalipwa, siku moja komisiyo ulize ministre, utuoneshe ile 300 millions de dollars payés, isikuwe barafiki tu, ba Chinois, ba Indien, ba Libanais, na franga zinarudia Bulaya. Zile franga ziingie mu ekonomi yetu, wakati wanalipa wale watu wadogo. Na kwa kumaliza, tunaomba komisiyo angalie vizuri, kuko dette intérieure ya batu walipoteza franga zao kwa microfinance 60 millions de dollars. Gouvernement angalie namna gani ya kuintegre ile ba microfinance mu dette intérieure ilipo kwa mwaka huu. Asante sana. Thank you.